Bonjour tout le monde et bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui à l'émission, on va parler de la lutte au feeling. On va aussi parler de qu'adviendra-t-il de Jade Cargill. Et finalement, il y a un Diss Fest que LA Knight a servi. Et puis Samantha Irving, salty, peut-être oui. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Bienvenue à un nouvel épisode, gang. Content de vous retrouver. Shani Roy ici. Luciani, si j'étais Luchador. Nouvel épisode avec bien des choses que j'ai envie de discuter avec vous. Là, je suis plus prêt qu'à l'habitude parce que j'ai pris le temps de d'écrire les points que j'ai envie de discuter, puis des fois, je le fais pas. Ce n'est pas gage d'une meilleure émission, parce que quand la pression est là, je performe. Mais au moins, je suis moins stressé, par contre. Pas que je suis stressé tant que ça d'habitude, mais un peu. Dans le fond, dans le sens où quand que j'ai pas bien préparé mes informations puis que je les wing, ben, tout le temps peur d'oublier de quoi, puis moi, je fais ça pour le fun, hein. Fait que c'est pour ça que j'enchaîne avec le premier point de la lutte au feeling. Fait que je suis bien content d'avoir rajouté avec Luciani Libre à Parlons Lutte parce que ça met l'emphase l'accent sur qui je suis, moi, en tant que personne, là. C'est-à-dire un wannabe assumé. Puis moi, ce qui me fait du bien, dans le fond, avec la lutte, c'est vraiment de pouvoir avoir des opinions tranchées sur des sujets qui ont, dans le great scheme of things, pas tant d'importance. Puis, fait, et comme ça fait longtemps que j'écoutais plus la lutte, puis quand je suis retourné, v'là un an, ou un peu moins, il y a bien des choses que j'ai manquées les années passées. Tu sais, j'essaye des fois d'écouter quelques Rumble, quelques WrestleMania des années dernières, tu sais, mais c'est jamais assez pour te donner tout le full spectrum de ce qui s'est passé. Mais au final, je dois rely beaucoup sur mon ressenti, tu sais, sur mon feeling. Puis ça se peut des fois que je sois un peu dans le champ gauche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien, j'aime ça, faire ça. Fait que c'est pour ça que je le fais ici, tu sais. Puis j'ai une comparaison peut-être à donner par rapport à la NBA que je suis énormément, mais que je, je, je tâche, en tout cas, je m'efforce de continuer de prendre ça à la légère. Parce que s'il y a bien un sujet que faut que tu fasses attention dans NBA, dans la sphère des fans NBA, c'est de quelle façon tu vas parler de King LeBron. Tu sais? Parce qu'il y a du monde vraiment qui sont des grands fans de King LeBron. Puis moi, tu sais, je m'amuse des fois à tirer la pipe là, des fans de LeBron en leur disant que c'est un pas fiable, il se prend pour quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, le je fais exprès, là, tu sais, je les pousse dans le mauvais sens. Mais le recul ou à long terme, tu sais, je me suis adouci un peu, puis c'est clair qu'il y a eu une époque où je l'aimais pas là, tant que ça. Là. Tu sais, quand il est parti de Cleveland à Miami, puis il a fait tout un show de ça. Moi, trop peu pour moi, là, OK? Puis, fait que j'étais vraiment, vraiment pas un fan de lui à ce moment-là. Mais depuis, j'ai appris à le connaître beaucoup davantage et j'ai appris à le respecter beaucoup aussi sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Parce que moi, je suis d'accord que c'est un des meilleurs de tous les temps, mais ça sera jamais le meilleur de tous les temps. C'est là où je tranche la ligne, tu sais. Mais je le respecte. Mais respecter quelqu'un ne veut pas dire que tu dois être fan d'une personne, tu sais. Puis moi, je trouve ça important d'amener ces nuances-là. Puis c'est ce que je dis aux fans de LeBron. Je le respecte à fond. C'est incroyable ce qu'il a amené, comment il a contribué à la ligue. Mais je suis pas tenu d'être fan, tu sais. Puis fait que là, en y allant à 100% au feeling dans la lutte, je vais souvent y aller de même en disant comme ah, lui, je l'aime. J'ai pas encore de raison valide pour l'aimer ou pour le détester. Ou lui, l'aime pas. C'est purement basé sur le feeling du moment.
Puis avec le temps, je vais soit, comme avec LeBron, soit m'adoucir ou parfois même changer mon fusil d'épaule. Parce que je le connaissais pas assez bien. Tu sais, Cody Rhodes, je l'aimais pas au début. Là, je le respecte. Tu comprends? LA Knight, je le fais pas, mais là, je l'aime. Puis il y en a d'autres que ben, ça n'a pas changé depuis le début. Là. Rhea Ripley, je suis très bien raide. Dominic Mysterio, qui est hot. Puis qui d'autre? Liv Morgan, qui est hot. Nia Jax, très hated, mais moi, je l'aime. Mais tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, vous comprenez le genre, le hate qu'on a envers un lutteur, c'est une bonne guerre. Tu sais, ça fait partie de la gimmick, nous, en tant que fans, tu sais. Donc, c'est ça. Que si j'étais dans un spectacle, je huerais probablement Nia Jax et Dominic Mysterio parce que ça fait partie de mon rôle un peu en tant que fan de huer les heels, tu sais. Mais je m'achèterais un T-shirt en sortant pareil, tu comprends? de Dominique. Ouais, ben, bon. Fait que moi, c'est ça. Hey, j'aurais pas appelé ça la lutte au feeling, mais non, ça s'appelle Parlons lutte avec Luciani Libre. Ou même la lutte feeling. Là, ça aurait pu être. Là, ça peut sonner un petit peu 18+. Ça l'est parce que je pensais à la bière, moi, mais ça peut sonner aussi lutte dans une petite piscine remplie de lubrifiant. You my boy Blue. You my boy. OK, pour ceux qui ont la référence. Old School. Le movie that is. J'enchaîne avec mon deuxième point, guys. Maintenant que ça, c'est mis au clair, entre guillemets. Qu'adviendra-t-il de Jade Cargill? Tu sais, dans une émission passée, j'ai parlé que on a demandé sur Internet de dire ce qu'on pensait, mettons, de Bianca Belair en 3 courtes phrases. Puis c'était la personne qui avait dit She jumped Jade. Please turn heel. That'd be awesome. Puis moi, j'ai comme encore un espoir secret qu'il y a un revirement de situation, puis qu'on découvre que c'est soit Bianca Belair ou bien Naomi qui sont responsables du jump de PI, comme dira les Haïtiens, sur Jade Cargill. Mais si les fuites et les nouvelles vidéos qui font surface nous pointent vraiment dans la bonne direction et que ça n'est pas un leurre, ben, ça semble pointer vers Morgan et Raquel Rodriguez. Puis, mais j'espère encore que ce ne soit pas eux. Ça serait bien plus hot, man, que ce soit Bianca qui a fait ça pour avoir le spotlight sur elle. Ou Naomi qui a fait ça pour pouvoir prendre la place à Jade Cargill dans le tag team. Ça serait bien plus hot, je pense. Mais je sais pas, là. Est-ce que la NBA, est-ce que la WWE est prête à faire de Jade Cargill une heel? Je sais pas s'ils sont prêts à faire le move. Est-ce qu'ils sont prêts à faire Naomi une heel? Parce que Naomi, c'est un peu, je trouve, le même vibe que New Day, tu sais. Light, funny, colors, bubbly. Mais ça ferait comme 2 revirements similaires dans le sens où New Day est rendu des heels, tu sais. Fait que probablement que ça va rester des fantasmes. Probablement que c'est vraiment Raquel Rodriguez puis Liv Morgan. Puis en même temps, tandis qu'on en parle, kudos à la production d'avoir pensé à filmer un autre moment à travers un smartphone, ce qui nous a été présenté à SmackDown, où on voyait par le smartphone Rodriguez et Morgan quitter les lieux un peu à gauche de l'ambulance. Mais non seulement ça, mais ça a été filmé sur le moment où Jade Cargill a été jumped. Parce que quand on regarde les images maintenant de quand elle s'est fait jump la première fois,
on peut les voir, on peut les apercevoir dans le background entre, je sais plus trop, c'était Nick Aldis ou Adam Pearce, puis les autres secouristes, mais on les voit quasiment pas. Mais on les voit passer en arrière. Mais tu sais, sur cette vidéo originale de quand ça s'est passé, le jumping, puis que la caméra principale avait filmé Cargill étendu tout croche sur le haut du char. À ce moment-là, on les a aperçus derrière, mais on ne fait peut-être pas distinguer qui c'était. Mais tout ça pour dire que donc c'est pas quelque chose qu'ils ont la séquence smartphone, c'est pas quelque chose qu'ils ont refilmé par la suite. Ça a été prévu d'avance. Puis moi, de pouvoir retourner à la séquence originale pour voir, hey, on les voit-tu passer, sérieux? Puis de dire, oui, Chris, on les voit passer, mais on ne pouvait pas les reconnaître. Maintenant, on sait c'est eux. Ça veut dire qu'ils ont quand même bien écrit ça, puis ils l'ont bien préparé d'avance. Parce que ça a semblé pendant un bout être tombé entre deux cags du divan, là. On entendait plus parler de Jade, là, puis on savait plutôt ce qui était arrivé avec elle. Puis c'est clair qu'elle avait probablement besoin d'un break. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ben, ça sortait de nulle part. Mais en même temps, ils l'ont. Si ça semblait a priori précipité, force est de constater que ça a été quand même bien prévu dans les circonstances. Puis je suis content de pouvoir voir qu'on va avoir un dénouement qui va probablement atteindre son apogée à WrestleMania. Puis ça, c'est cool, je trouve. Parce que jusqu'à présent, le hype pour le WrestleMania était, selon mon feeling, un peu mi-figue, mi-raisin. Je trouvais pas qu'il y avait tant de matchs qui m'accrochaient à fond la caisse, tu sais. On sait maintenant que Jey Uso va s'en prendre à Gunther. Oui, ils ont une story. Oui, ils se sont battus dans le passé, dans le récent. Mais au final, je suis pas sur le cul de ce match-là, tu sais. Ça va être le fun, tu sais, ça va être le fun, mais ça va pas être le match des matchs. Là, je suis plus sûr, mais on sait déjà qui va s'en prendre à Cody Rhodes. Puis ça va m'intéresser davantage personnellement parce que vont peut-être faire gagner Jey Uso. Mais moi, je continue de penser que le plus crédible dans le heavyweight category, c'est Ben Gunther. Puis depuis que j'ai lu la joke qu'on barre le spear de Jey Uso à un plastic fork spear, j'ai de la misère à shaker cette image-là de ma tête. Fait que même si j'aime beaucoup Jey Uso puis tout son gig, puis tout son yeet, tout ça, ses promo skills, comment il est bon avec la foule, ça, j'apprécie tout ça. Néanmoins, il ne m'apparaît pas plus comme étant un lutteur puissant, tu sais, au sens musculaire ou tu sais, de force brute. Il est une vedette, vraiment réussi, mais il me convaincra pas là, par sa force. Là. Tu sais, c'est mauvais exemple, mais Dominique Mysterio, son personnage est réussi à l'os, mais il n'y a pas personne qui pense que c'est une brute. Tout le monde pense que c'est un sneaky motherfucker, mais il est pas puissant en termes de force brutale. Tu sais, puis Jey Uso, j'ai pas un feeling non plus qu'il est brutal, force physique, là, comme un peu Roman Reigns peut donner l'impression d'être. Donc, je jette mon dévolu et mon espoir sur le match qui sera contre Cody Rhodes. Parce que là, ça va être le fun de voir s'il va perdre sa ceinture. Là, ça commence à faire longtemps. Puis, si mon calcul est bon, rendu à WrestleMania, ça va faire plus d'un an qu'il est champion sans interruption. Parce que ça faisait déjà 300 jours la dernière fois que j'ai fait un podcast, une émission. Puis le WrestleMania, si je me trompe pas, dans ça à peu près une soixantaine de jours. Donc, c'est clair que ça va faire plus de 365 jours. Donc, ils vont pouvoir avoir ça à promouvoir. Le champion qui a gardé le titre pendant plus d'une année complète. Ce qui est peut-être quelque chose qui s'est déjà fait dans le passé, je ne le sais pas. Mais, à tout le moins, ça ouvre la porte à une défaite. Parce que au moins, tu l'as atteint, ça, le plateau des 365 qui font de lui
un champion historique pour la WWE. Donc, j'ai mon espoir là-dessus. J'aimerais ça voir un nouveau champion. Ça serait ma première fois depuis que je suis retourné à la WWE où je pourrais voir un nouveau champion. Donc, ça, j'aimerais ça que ça se produise. Écoute, ça sera peut-être John Cena, mais en même temps, si c'est lui, parce que là, je suis fuck all mon plan. Je pense que c'est pas grave, hein? Mais bon, ben, hey, je pense que, tu sais, c'est écrit dans le ciel que John Cena va gagner à Elimination Chamber, puis qu'il va avoir son ticket pour WrestleMania. Puis ça, tu sais, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, faut bien y donner, mais tu sais, je veux dire, ça diminue l'importance de tous les matchs qualificatoires pour Elimination Chamber. Parce que, au final, ça serait très, très, très étonnant que ce soit pas John Cena qui l'emporte. Fait que ça, c'est mon point de vue, là. Euh, Si j'ai manqué de quoi, me direz, là, si je fais une erreur, là. Mais, fait que c'est ça. Mais on va avoir du plaisir à le regarder quand même, là. Mais j'ai hâte de voir qui va affronter, se mesurer à Cody Rhodes. Bon, là maintenant, je vais parler de la promo qu'il a faite LA Knight quand il est venu écoute, s'en prendre verbalement à Drew McIntyre. Si je me trompe pas, c'est au moment où euh, Shinsuke Nakamura était sur le stage, sur le ring, en train de faire une promo. Puis là, après ça, t'as Drew McIntyre qui est venu s'en mêler. Puis après ça, t'as LA Knight qui est venu s'en mêler. Puis là, après ça, Shinsuke, il s'est retiré du ring, puis il a regardé ça avec un sourire en coin, en disant « Battez-vous les gars, battez-vous les gars, battez-vous les gars, battez-vous les gars. » Puis au final, il y a eu une coupe de 10 bien envoyée de la part de LA Knight. Puis je vais vous les rappeler si jamais vous les avez manqués ou si peut-être rafraîchir votre mémoire, là. Je trouvais ça premièrement très bien que LA Knight, parce que tu sais, c'est un peu même si on dit que physiquement il ressemble à un mix de Stone Cold Steve Austin puis de le style des premiers jours à The Rock, au niveau de sa personnalité, il me rappelle un peu Macho Man. On pourrait croire que c'est un macho, tu sais, dans ce sens-là que je veux dire. Puis, il s'apprêtait justement à envoyer un diss à Drew McIntyre. Puis, avant de le faire, il a commencé en disant, en passant, pleurer, c'est bon pour la santé mentale. Que je suis comme vous, j'ai grandi dans un milieu où on disait aux hommes de pas pleurer. C'est de la foutaise. Si vous avez besoin de pleurer, ça va vous faire du bien, puis ça fait pas de vous less of a man, tu sais. Puis, tu sais, ça, je trouvais ça bien que ça vienne de la part de LA Knight, puisqu'il il correspond en en toutes lettres à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une personne toxique qui dirait sur les alphas de ce monde qui dirait que pleurer, c'est pour les tapettes, tu sais. Si vous n'avez pas l'expression, là, vous comprenez que je fais référence à comment on le dit dans ces milieux-là, tu sais. Puis, puis, puis là, fait qu'il a fait une belle... c'était rafraîchissant, Chris, de l'entendre dire ça. T'sais, man, si t'as besoin de pleurer, pleure. It doesn't make you less of a man. Puis après ça, il a dit à McIntyre il dit, mais, McIntyre, you're a whiny bitch. Tu sais, je veux dire, tu te plains tout le temps, genre. Fait que, tu sais, c'était pas, fait que le lien, c'était pas qu'il pleure tout le temps, mais c'est qu'il pleurniche tout le temps. Un pleurnicheur, là, c'est. Là, il a dit, fuck that McIntyre, je vais t'appeler Drew Macon Cryer, maintenant.
Fait que je trouvais ça bien. Gros 10. Surtout que ça va sûrement aller under his skin parce que McIntyre, il a l'air d'avoir un vraiment, vraiment thin skin. OK? Il est pas un thick skin pantoute. Quand il est parti du Rumble, ça a l'air qu'il était vraiment fâché à cause de LA Knight et de Damien Priest qui se serait mis dans le chemin. Fait que il aurait pas eu genre sa sortie idéale qu'il aurait dû avoir. Là. En tout cas, ça a l'air qu'il est vraiment un petit peu whiny là, à la base pour vrai dans la vraie vie. Mais son personnage également, tu sais. Fait que là, de dire ça, man, regarde, de droit de pleurer dans la vie, guys, ça fait du bien. Ça fait pas Less of a bed. Mais McIntyre, you're now making crier because you're a whiny little bitch, tu sais. J'étais comme, holy shit, des dents, man. Puis l'autre disque qu'il a envoyé à Uso, à Jay Uso, asti, man, à cause que Jay Uso et Jimmy, c'est des jumeaux, on le sait. Puis il dit à Jay, t'as rien de spécial, chum, rends-toi pas pour un autre. Si ton frère Jimmy avait dit Yeet avant toi, ça serait de lui qu'on parlerait aujourd'hui. Oh my God! Dans les fucking dents, man! Aïe aïe! Tellement bien envoyé, c'est fucked up, là. Ce qui est bon, elle est night, man. Fait que je répète, man. Il dit, Jay, prends-toi pas pour un autre. Si ton frère avait dit Yeet avant toi, c'est lui qui serait dans le ring aujourd'hui. Genre, tout ton acte, c'est juste à cause que les jeunes te trouvent cool. C'est fuck all à cause que t'es un bon lutteur. En gros, là, entre les lignes, là, wow! Ça, c'était de la promo, mes amis. Ça, c'était du 10. Ah, c'est que c'était bon. On se dirige tranquillement vers la fin. Deux autres points, peut-être trois que je veux faire avant de se quitter, guys. J'aimerais ça parler de Samantha Irving. Esti, man! J'ai pas écouté le podcast sur lequel elle a participé, mais j'ai lu des reports. Puis j'avais déjà entendu que... Écoutez ça, là. Ça a l'air que quand elle a approché la WWE, c'est parce qu'elle voulait devenir lutteuse. Oui, mesdames et messieurs, est-ce que ça m'a pris par surprise? Ça a l'air qu'elle avait des aspirations de lutteuse. Puis là, elle dit dans le podcast qu'on lui a juste demandé de faire le ring announcer, mais que c'était supposé peut-être, ou que ça l'avait été dit que c'est genre comme peut-être ton tour va venir, mais là, ça va être là pour commencer, puis qu'elle a fait comme OK, fine. Puis là, elle est devenue une ring announcer extraordinaire. Mais là, elle réalisait que Chris, finalement, j'étais en train d'être painted as a one-trick pony. Tu sais, j'étais en train d'être... on est en train de me mettre dans le coin puis de me réduire à ce rôle, alors que moi, j'ai des aspirations de lutteuse, esti. J'espère que vous êtes flabbergastés autant que moi. Parce que, peut-être qu'elle a les capacités, tu sais, mais ne devient pas lutteuse qui veut dans la WWE, dans un snappement de doigts, là. C'est peut-être pratiqué, Chris, avec son chum beaucoup, puis je le sais pas. Mais sur le coup, je suis surpris, là. Peut-être que c'est une athlète, puis je le sais pas, là. Mais pour l'instant, je suis comme, mais voyons, là. Tu peux pas devenir lutteuse juste de même. En tout cas, il va y avoir plus d'informations qui vont sûrement sortir dans les prochaines semaines. Mais là, elle aurait même dit que Vince McMahon, il donnait plus de chance aux gens, puis qu'il faisait mieux sa job à cet égard-là que Triple H pour dénicher des talents, on va dire, puis leur donner le spotlight, tu sais. Fait que là, elle est allée jusqu'à throw Triple H under the bus. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit, moi, Samantha Salty, man. Salty sur un Christ de temps. Puis ça, je l'avais pas vu venir parce qu'elle avait juste dit, ben non, on s'en va en bon terme, d'un commun accord, parce que je veux me concentrer sur ma carrière musicale. Et puis là, les informations qui sortent, si elles sont vraies, ça me jette à terre, pour de vrai. Puis ça rajoute au cringiness de la saga Ricochet, tant qu'à moi. Parce que là, ça fait deux.
des deux un couple avec un petit peu de désillusion, je trouve. Donc, est-ce qu'elle est dans la désillusion? Elle est-tu de loulou? Ou est-ce que c'est pas vrai tout ça, puis il va falloir que je vérifie mes informations? Intéressant. À suivre. Finalement, sur une note plus drôle, cette semaine, R-Truth, il a encore fait une de ses hosties d'apparitions rigolotes, comme il sait lui-même les faire. Hein, on le sait dans le passé, là, il a pris Ciampano, il le prenait pour Triple H. Oui, il prenait Triple H pour Ciampano ou quelque chose comme ça. Hey, je m'excuse, je sais plus c'est quoi le nom du gars. Puis là, cette semaine, je pense que c'est vendredi aussi à SmackDown, il va voir Carmelo Hayes, a priori pour lui parler de pourquoi est-ce que Carmelo Hayes il a punché Akira Tozawa au Rumble, et ça l'a comme empêché Akira d'avoir son tour dans le ring parce qu'ils l'ont remplacé par Speed. Puis, fait que là, a priori, le skit, c'est ça, tu sais. T'as R-Truth qui s'en viendrait parler de ça à Carmelo. Le Carmelo Hayes, il dit « Hey, je suis vraiment désolé, mais pour Akira, mais tu sais, tu comprends. I needed to show him that I'm him. » Puis ça, là, pour ceux qui sont pas familiers avec l'expression, c'est depuis une couple d'années, un petit peu dans le même élan que l'expression The GOAT, The Greatest of All Time. Il y a eu l'expression I'm him pour dire je suis cette personne-là, je suis l'élu, I am the one, cette personne-là qu'on imagine comme étant la meilleure personne. Tu sais, comme un peu Neo dans Matrice, là, OK? Tu sais, ce Messie que vous parlez, OK? I'm him. I'm him. Fait que quand t'entends les gens dire ça, I'm him, ça veut dire ça, dans le fond. Ça veut dire ça. Je suis cette personne que vous attendiez depuis tout ce temps-là. Je suis cette personne qui est la meilleure. Et donc vous évoquez le nom à l'occasion, sans dire le nom. I'm him. Fait que là, Carmelo, il dit à R-Truth, ah, tu comprends pourquoi j'ai knocké Akira Tozawa? Parce que, you know, il fallait que I needed to show I needed to show that I was him. Puis là, t'as R-Truth qui fait comme, what do you mean you're him? You're not him. You're Carmelo. T'es pas lui. Hein, je suis lui. T'sais, non, t'es pas lui. Toi, t'es Carmelo. Puis lui, c'est Tozawa. Puis là, R-Truth qui comprend pas l'expression. Puis là, l'autre qui dit, non, il est Carmelo. Non, you don't get it. You know, I'm him. Puis là, R-Truth qui dit, no, your mama named you Carmelo. His mama named him Tozawa. You're Carmelo. Il dit non, t'es pas lui. Il dit ta mère t'a appelé Carmelo. Sa maman l'a appelé Tozawa. Akira, t'es pas lui. Puis là, Carmelo, il a abandonné. Il fait comme, ben, laisse faire. OK. Encore une autre apparition extraordinaire de R-Truth. Et puis, en finissant encore avec R-Truth, ça a de l'air, ça rajoute au gag que R-Truth est toujours perdu, puis qu'il a la misère à reconnaître les gens, puis il prend tout le temps du monde pour d'autres mondes. Ça a de l'air que les seules personnes qui mélangent jamais, c'est les jumeaux Jimmy et Jey Uso. Ça fait que ils mélangent tout le monde, esti. Mais Jimmy et Jay, c'est toujours qui est qui, alors que s'il y en a deux qui pourraient avoir une bonne raison de mélanger, ça serait ces deux-là parce qu'ils sont jumeaux. Ah, Steve R-Truth, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? 52 ans, le bonhomme, il les fait pas en tout. Fait que voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça plaisant. Alors, je vous donne rendez-vous à un autre épisode. Parlons lutte avec Luciani. Mon nom est Chani Roy. Mais Luciani, si j'étais Luchador.